Un transfert qui a bien dû soulager le Paris Saint-Germain, c'est celui de Guedes à Valence pour 45 millions d'euros hors bonus. C'est tout simplement la plus grosse vente de l'histoire du Paris Saint-Germain devant celle de David Luiz. Guedes présenté aujourd'hui à Valence. Alors avec cette somme, voilà, le Paris Saint-Germain, à votre avis, doit acheter quel joueur? 45 millions d'euros. Qui achèteriez-vous? Un gardien pour battre le record du monde du club avec le plus de goals. Pour Flo Gazan, un latéral gauche pour Dominique Grimaud, Guerreiro pour Nabil Djellit, Philippe et Luis pour... vous avez une info, Dominique? Vous nous la donnerez. Latéral gauche également, personne ne parle de Sentinelle, pour Seb Tarago. Et puis, un défenseur gauche et un milieu central. On peut faire les deux, hein, si on prend la calculatrice, on peut s'y retrouver. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? Dites-moi. Voilà ce qu'on va regarder, Raphaël. Quel joueur est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui, latéral gauche ou Sentinelle, avec 45 millions d'euros, on peut acheter qui? Voilà, et en reprenant un petit peu les pistes évoquées tout au long de ce mercato estival, quels joueurs on a envoyés ou ont été pistés par le Paris Saint-Germain. On peut prendre tout d'abord les latéraux pistés par Paris, et puis le montant estimé, ce qu'on a pu lire dans la presse, et puis le très bon site Transfermarkt. Alors, il y a par exemple Juan Bernat, Philippe et Luis, mais apparemment c'est mort, nous a dit Dominique, Wendel, Dani Rose, on en a parlé hier, Raphaël Guerreiro, qu'on peut estimer à 35 millions d'euros. Alors après, on prend les calculettes, voilà, ce sont des valeurs qui sont estimées. Puis si on prend un joueur, un milieu de terrain en plus du côté du Paris Saint-Germain, regardez, on vous donne quelques noms, mais ce sera peut-être trop cher pour Tanguy Ndombele, parce que si on met 45 millions d'entrées sur Tanguy Ndombele, c'est un petit peu cher. Mais par exemple, Claudio Marchisio, si vous mettez 45 millions sur la latéral gauche, il est libre, voilà, il coûte rien, Claudio Marchisio, donc pourquoi pas, côté parisien, récupérer le joueur italien. C'est 70. Ouais. Et Marquinhos, non, mais après, c'est pas un 6 pur. C'est un joueur qui se rapproche du profil de milieu de terrain. Mais est-ce que Paris va jouer avec un 6 cette saison? Oui, mais moi je pense qu'il leur manque un milieu défensif qui apporte du muscle, qui soit pas forcément une sentinelle à proprement parler dans un 4-3-3. Comment? Anguissa. Arrête avec Anguissa et Fulham, c'est très bien. Il l'aime pas. Bah non, pas trop. Le joueur, pas l'homme. Et donc, je pense qu'il leur manque ça au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, et ça correspond pas au profil de Marquisio qui est libre, qui pourrait être une bonne affaire, mais je trouve que c'est pas ce dont a besoin le Paris Saint-Germain. Et par rapport à l'enveloppe financière dont dispose le Paris Saint-Germain et à leurs besoins, c'est pour ça que j'ai dit Philippe et Luis. Alors, Dominique viendra me contredire dans un instant, mais je pense qu'ils ont besoin d'un arrière gauche, et je trouve que Philippe et Luis, et c'est sans doute un des meilleurs, je le trouve défensivement très sûr, et offensivement il est capable d'apporter, etc., très complet, polyvalent, il est brésilien en plus, donc c'est génial. Mais c'est pas forcément un choix sur la longueur, il a déjà 33 ans, Philippe et Luis, donc c'est un coup sur 2 ans, quoi. Oui, mais voilà. Mais de toute manière, au Paris Saint-Germain, on ne peut pas recruter que... Ils ont pris... Oui, mais ils ont pris Alves, et excusez-moi, ça n'a pas non plus été un super pari, quoi. Oui, mais ils ont pris Kerrer pour préparer l'avenir. 37 millions d'euros, oui, bah oui. Oui, non, mais il y a un moment donné, moi, c'est pas mon argent non plus. Maintenant, vous savez que vous faites 3 matchs de Ligue 1, de Liga ou de Bundesliga, vous valez 20 millions d'euros. On le sait, Malcolm, il est parti, il a joué à Bordeaux, il coûte 40 ou 50 millions d'euros. C'est comme ça pour tout le monde. Donc maintenant, c'est le tarif, le plancher. Donc voilà, moi je pense qu'il leur faut un arrière gauche, parce que Kurzawa, la forme physique et son dos, c'est loin d'être résolu, et ça va presque même en s'aggravant. C'est pour ça que là, ils ont personne du tout. Du coup, ils ont que le petit Nsoki qui est même pas un arrière gauche de formation.